Monsieur Diaby. Oui, maître. Est-ce qu'il vous appartenait à vous, on parle de rapports souvent, des rapports qui ont été établis, est-ce qu'il vous appartenait à vous de fournir ces rapports-là à la justice ou il appartenait à la justice de demander ces rapports? Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de requête. Oui. Il appartenait donc à la justice, voilà, qu'on vous demande les rapports. Oui. Ils sont au ministère de la Santé. Oui. Voilà. On a invoqué, le procureur a invoqué tout à l'heure les dispositions du code de déontologie de la CEDEAO, médicale de la CEDEAO, de 2013. Et ces événements-là remontent à 2009. Selon vous, est-ce que ce code est applicable en cette matière-là? C'est ce que j'ai appris ici, parce que je ne suis pas très fort. Vous n'êtes pas juriste, dans la matière voilà. que la loi n'est pas rétroactive. Voilà. Merci. En principe, un document de 2000. Je vous remercie. Merci bien. Et tout à l'heure, le procureur, dans son exposé, a visé un procès verbal de constat par rapport à la situation géographique, là où vous étiez 36, par rapport à Kountia. Est-ce qu'il y a un secteur ou un quartier quelconque sur la route nationale entre Kountia et 36? Non. Voilà. Je connais. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas dit, par exemple, que vous avez parlé d'un quartier de la commune de Kaloum et que celui dont on parle dans le procès verbal parle d'un quartier de la commune de Koya. Hein? C'est pratiquement la même chose. Oui. Voilà. Vous étiez au niveau, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez entre Lansana Barrage et Kountia, oui. Précisément vers l'usine Matela. Oui. Voilà. Donc quand vous êtes arrivé, quand vous êtes là-bas, à peu près vous voyez le kilomètre 36. Oui. Voilà. Je vous remercie. Dernière question peut-être. On parle toujours le parquet. Je vais vous charger. Parle de 54 corps par rapport à la restitution des corps. Et vous avez parlé tout à l'heure par rapport à la restitution de 57 corps. Est-ce que vous étiez réellement le président de la commission de restitution des corps? Non, je n'étais même pas membre. Je vous remercie. Monsieur Diaby, oui, maître. 2 ou 3 questions. De l'autre côté, on veut vous faire croire que c'est le procès du CNDD ou que le procès du coup d'État. Est-ce que vous êtes là pour les événements du 28 septembre ou parce que vous êtes membre du CNDD ou la prise du pouvoir par le CNDD? Non, je suis là pour les événements du 28 septembre. Très bien. Quand le CNDD a pris le pouvoir, est-ce qu'un seul Guinéen a perdu la vie lors de la prise du pouvoir? Non, à ma connaissance. Le président Dadis ne rappelait-il pas que c'est le seul coup d'État où, à l'occasion duquel il n'y a pas eu d'effusion de sang? Oui. Est-ce que celui qui a pris le pouvoir, sans effusion de sang, peut salir ses mains avec le sang de ses compatriotes qu'il aime tant? Ah, c'est pas évident. Est-ce que ça, c'est possible? C'est pas évident. Très bien. On vous pose des questions parce que vous êtes médecin. On profite pour vous poser des questions de déontologie et que vous devez prendre soin ou pas des malades. Est-ce qu'au moment précis des faits, n'étiez-vous pas simplement ministre en tant que coordinateur du ministère? Oui, mais j'étais ministre. Étiez-vous exécutant? Non. Je n'étais pas médecin traitant. Donc vous n'avez pas à administrer des soins alors qu'il y a des subordonnés ou des gens qui sont dédiés, qui étaient dédiés à ces faits-là à des moments précis. Oui ou non? Oui. Lorsque on est en train de faire croire que le président Dadis vous a demandé de garder des corps, d'accord. Est-ce que si on vous demande de garder les corps qui ont été gardés, c'était pour des besoins de conservation ou c'était pour d'autres fins? C'était pour des besoins de conservation, oui. D'accord. Parce que si les corps sont conservés, on peut savoir éventuellement
déterminer la cause de leur mort ou les restituer directement à leur famille? Oui ou non? Oui. Les corps là ont-ils été restitués, oui ou non? Oui. Ils ont mis en place une commission de restitution des corps, oui ou non? Oui. Mais pourquoi on veut faire croire que le président Dadis vous a demandé de garder les corps pour utiliser à d'autres fins? Comme mon aîné l'a dit, est-ce que ce n'est pas pour trouver quelque chose d'imaginaire, des preuves qu'on veut inventer de toutes pièces? Oui ou non? Oui. Je vous remercie. Mon colonel. Oui, maître. Vous êtes resté combien de mois ministre de la Santé? En tout cas, je suis resté jusqu'au 14 février 2010. Pendant combien de mois? Bon, prénom, je crois, selon le truc, j'ai oublié, c'était en janvier, non? Ça fait 1 an et, je crois, 1 an et 1 mois. 1 an et 1 mois. 1 an, 1 mois. Oui. D'accord. Avant que vous ne soyez ministre, est-ce que vous avez connu le colonel Claude Pivi? Vous dites? Avant d'être ministre, est-ce que vous avez connu le colonel Claude Pivi? Avant d'être ministre, j'ai connu bien qu'au plan, nous sommes de la même unité. Nous sommes tous du bataillon autonome des troupes aéroportées. D'accord. Après la prise du pouvoir, est-ce qu'il y avait la fréquentation entre vous, le respect, la cordialité entre vous? Oui, il y a la cordialité, il y a le respect, mais eux, ils étaient à Alpha Aya, moi j'étais en ville, donc on ne se voyait pas souvent, mais il y a toujours eu le respect entre Pivi et moi. D'accord. Lorsque vous avez fait demi-tour de Lansana pour venir à Donka, est-ce que vous l'avez rencontré sur votre trajet? Le colonel Pivi? Oui. Non. Tout le trajet que vous avez eu à faire ces jours-là en tant que ministre de la Santé, chargé d'organiser les prises en charge, chargé de coordonner les activités des hôpitaux pour que les blessés soient dans les meilleures conditions. Est-ce que vous avez rencontré à travers la ville le colonel Claude Pivi? J'ai pas, pendant tout le périple que j'ai fait là-bas ce jour, le 28 septembre, j'ai pas vu le colonel Pivi, je ne l'ai pas rencontré. D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de lui ces jours-là? Non. Dans la ville? Non. D'accord. Maintenant, vous avez connu le commandant Marcel? Vous dites? Le commandant Marcel Guilavo. Oui. Vous l'avez connu? Oui, j'ai connu Marcel au camp Alpha Yaya. Après la prise du pouvoir? Après la prise du pouvoir. D'accord. Est-ce qu'il est arrivé une seule fois qu'il vous perde de respect? Non. Est-ce que vous avez appris une seule fois qu'il a perdu, il a, je ne sais pas comment dire, il a offensé un ministre ou un gouverneur ou une autorité quelconque qui fréquentait le palais? Honnêtement, maître, moi je n'ai rien appris de mal de Michel. Et il ne me l'a pas fait aussi. Absolument rien? Non. Et pourtant, il était à la présidence là-bas? Oui. Je le voyais des fois, je l'apercevais. Deux fois. Est-ce qu'il est arrivé une fois qu'il vous empêche de voir le président? Non. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Gabi. Oui, maître. Très bien. Et est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. Vous savez les faits qui vous sont reprochés? Oui. Avez-vous suivi ici avec tout le monde la lecture de l'ordonnance de renvoi? Oui. Donc, ça veut dire que l'ordonnance de renvoi dont on vous a montré, le but recherché, c'est de porter à votre connaissance les faits qui vous sont reprochés. OK? Ensuite, on vous a montré votre PV tout à l'heure, où vous avez apposé votre signature. Vous l'avez reconnu, non? Oui. Voilà. Est-ce que vous savez que ces faits-là, vous êtes libre de les reconnaître à cette barre ou de ne pas les reconnaître? Oui. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Mais, bon, moi je crois que je suis là, c'est pour reconnaître les faits réels, ce que j'ai fait, oui, par rapport à ce qu'on me reproche. Oui. Est-ce que vous le savez?
que vous êtes fondé à reconnaître ou à ne pas reconnaître les faits consignés dans ces PV. Oui, d'accord. Voilà, ça c'est votre droit. Donc ces démonstrations-là ne signifient absolument rien. Ensuite, vous vous rappelez, lorsque je vous posais des questions par rapport à la communication des rapports résultant des travaux de votre comité de crise, vous avez dit que vous ne le faites pas parce que il existerait la confidentialité. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Très bien. Donc, et si on vous montre des textes, parce que c'est vous qui avez parlé de confidentialité, on vous montre des textes pour vous dire qu'on ne peut pas opposer la confidentialité à la justice. Est-ce que ça c'est un problème? Cela est-il un problème? Bon, ça dépendra de celui qui me montre ces textes, si c'est des problèmes ou bien si ce n'est pas un problème. Mais je ne réponds pas à cette question. Merci, vous êtes libre, hein? Voilà. Et vous savez, celui qui a favorisé ou qui a créé la commission d'enquête, qui a créé la commission d'enquête nationale? Je ne sais pas celui qui l'a créé, mais je connais celui qui a ordonné la création de cette commission d'enquête. Qui a pris le décret portant création de la commission d'enquête? C'est le président Moussa Dadis. Très bien, c'est de cela on parle. D'accord, il n'avait pas bien saisi. Et est-ce que vous savez que le président Dadis est aussi impliqué que vous, Toumba et tous les autres accusés dans cette affaire? D'accord. Vous le savez ou bien vous ne le savez pas? Je le sais. Voilà. Et est-ce que si c'est lui qui crée la commission d'enquête, cette commission peut être indépendante à son égard? Elle peut l'être? Ah oui, elle peut. Elle peut comme elle peut ne pas l'être. Pourquoi cette commission ne parle pas de lui? Le rapport est là. Pourquoi elle ne parle pas de lui? Ça, je ne sais pas parce que je n'étais pas membre de la commission. On peut être juge et partie à la fois? C'est possible ça? C'est pas évident. Voilà, donc c'est le cas qui est là. Ensuite, je vais terminer. Vous, en ce qui concerne la commission d'enquête internationale, cette commission d'enquête, qui a sollicité sa création? C'est le président Dadis. Le même président Dadis. Et je vais vous lire un passage de cette commission. Ça a été lu ici par la défense de M. Moussa Dadis Camara. Alors, il s'agit de la page point 19. Le programme de travail prévoyait qu'à la fin de sa mission à Conakry, la commission s'entretiendrait avec le président de la République guinéenne sur les conclusions préliminaires de ces travaux. Et est-ce qu'une commission dite internationale, dite indépendante, qui devrait avoir un entretien avec un accusé, avec une personne impliquée dans les faits, autour des conclusions, cette commission-là, elle est-elle crédible? Elle est? Bon, maître, là, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas juriste. Voilà, vous êtes libre, hein? Oui. Mais de toutes ces commissions créées par M. Dadis, quand on vous dit aujourd'hui que ces commissions-là, ça vient de la défense de M. Dadis, que ces commissions ne sont pas sérieuses, à qui on peut imputer cette responsabilité? À qui? Vous dites, je n'ai pas bien saisi. Vous avez suivi la défense de M. Moussa Dadis Camara. Dire que cette commission ne serait pas sérieuse. Si cette commission n'est pas sérieuse, à qui on peut en imputer la responsabilité? À qui? Bon, si quelqu'un dit vous l'avez approuvé, donc vous devez parler. Cette commission n'est pas sérieuse, alors que c'est le président qui a pris un décret pour constituer cette commission, je crois qu'en ce moment, ils veulent attaquer le président qui a signé le décret. Ça vient de son cas. Hein. Ça veut dire que le président n'a rien fait de sérieux. Merci. Des questions. Des questions. Il n'y a pas d'objection. Ça n'existe pas dans la législation guinéenne, objection. Si vous avez des questions, vous aurez le temps de poser des questions encore. Des questions. On continue sur les questions d'abord, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. S'il vous plaît, continuez avec les questions. Merci, M. le Président, de m'avoir donné la parole. Juste une seule question. Mon colonel. Oui, maître. Les faits qui vous amènent devant ce tribunal
ne sont-ils pas précis? Ou bien vous êtes à cette barre en qualité de témoin? Moi, je crois que les faits qui m'ont amené ici sont bien précis et consignés dans ce document. Dans l'ordonnance de renvoi. Oui. Mais est-ce que vous pouvez comprendre qu'on puisse vous poser des questions pour avoir des renseignements ou des informations dont vous n'aviez aucune idée? Franchement, je suis surpris, mais comme je suis obligé de répondre, c'est... Moi, je vous informe que vous n'êtes pas obligé de tout répondre. Ah, d'accord. Bien. C'est votre droit aussi de dire je ne. Il est obligé de tout répondre. Non, voilà, s'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame, maître. Il doit répondre. Il y a les réponses. S'il ne veut pas, s'il vous plaît, il peut dire qu'il ne répond pas. C'est une question aussi. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas obligé de tout répondre. Non. Voilà, donc il faut voir la manière de dire alors, s'il vous plaît. Voilà. Bien. Hein? Monsieur le ministre. Oui, maître. Donc, je vais reformuler encore. Si vous n'avez pas de réponse à une question, vous pouvez dire avec beaucoup de courtoisie à la personne que vous n'aviez pas de réponse à sa question parce que vous êtes à cette barre pour des faits précis. Très bien. Non, vous n'êtes pas là. Allez-y avec les questions maintenant, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorables assesseurs. Docteur. Oui, maître. Juste une question de précision pour satisfaire ma curiosité. Vous partiez de temps en temps au camp Alpha Yaya pour rencontrer le président d'Addis au cas où cela s'avérait nécessaire, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que lors d'une de vos visites au camp Alpha Yaya, vous aviez remarqué la présence de nouvelles recrues qui seraient venues du centre de formation de Kalea sous instruction du président Moussa Dadis Camara? Non, moi, non. J'ai pas constaté ça. Surtout que je ne venais que la nuit, parce que le président Dadis ne travaillait que la nuit. Il ne travaillait que la nuit. Pour finir, est-ce qu'un jour, lors de l'une de vos visites, vous aviez remarqué la présence de certains gendarmes que vous connaissiez et qui seraient en béret rouge? C'est-à-dire la présence de certains bérets verts et qui seraient là en train de porter des bérets rouges au camp? Maître, si vous venez au camp là-bas vers 22h, 23h, vous voyez le monde, vous ne pourrez même pas faire un discernement. Bon, je n'ai pas constaté. Je ne cherchais pas à faire la différence entre les gens, à regarder les gens. Moi, je partais juste chez le président, faire signer le document que j'ai à faire signer et puis partir. Merci. Merci, M. le Président. Merci. Bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diaby. Oui, maître. Alors, tout à l'heure, en répondant à une des questions de la partie civile, on a parlé de M. Yacouba Bari. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que vous connaissez où se trouve le bureau de M. Pivi? M. Claude Pivi. Oui, je connais Claude Pivi. Oui, son bureau, est-ce que vous savez là où il était situé? Non. D'accord. Non. Mais vous avez au moins écouté à cette barre, M. Tigboro dit que son bureau était éloigné de la présidence, n'est-ce pas? Oui. Bien. Dans ces conditions, M. Bari, qui dit être détenu chez Tigboro, comment peut-il en même temps voir des pick-up à cette heure, embarquer des gens pour une destination inconnue et au même moment être en cet endroit, voir des pick-up, embarquer des personnes également chez M. Pivi? Non, là c'est pas possible. Parce que je ne connais pas effectivement le bureau de Pivi, mais je connais l'emplacement du bâtiment. Je ne suis jamais rentré dans le bureau de Tigboro, mais je connais l'emplacement. C'est distant. Dans ces conditions, est-ce qu'une personne qui serait détenue
en l'un de ces endroits peuvent vivre les mêmes événements à la fois. Non, non. Ne trouvez pas cela contradictoire? Vous dites bien. Ne pensez-vous pas que cela est contradictoire? Oui, oui. Est-ce que cela est possible? Non, je crois que non. Bien. Alors, par rapport au rapport des commissions d'enquête, tant nationales qu'internationales, moi je veux savoir, ces rapports-là, est-ce qu'ils valent jugement? Si ces rapports font... Valent des jugements. Maître, là, j'ai pas bien compris. Ces rapports-là. Simplifier, Ces rapports-là, voilà, simplifier pour moi. Parce que... Est-ce que ces rapports-là veulent dire un jugement? Non, 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 non. Ce pas des jugements. Non. Donc, ça veut dire, une fois ces rapports établis, ils doivent être communiqués à la justice, n'est-ce pas? Oui. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut admettre que le président Dadis Camara n'a pas de pouvoir de détruire ces rapports-là? Autrement dit, est-ce que le président Dadis Camara pourrait détruire ces rapports sans les présenter à la justice? Non. Dans ces conditions, ces rapports, est-ce que ceux qui l'ont établi, ils les lisent ou ils ne les lisent pas? Il est? Ces rapports-là, Oui. ceux qui les ont établis, est-ce que ça les engage? Je n'ai pas bien compris. Mais... Est-ce que ces rapports engagent ceux qui les ont faits? C'est ça la question, mais... Tout à fait, Monsieur le Président. Ceux qui ont rédigé ce rapport, Oui. Oui. si ça les engage. Oui. Oui, si quelqu'un rédige un rapport, le rapport l'engage. Bien. Dans ces conditions, ces rapports-là, est-ce que ces rapports contiennent des conclusions que le président Dadis Camara aurait tirées, ou ces rapports-là contiennent des conclusions que les auteurs eux-mêmes ont tirées à la suite des enquêtes? C'est les auteurs qui ont tiré des conclusions, je crois. Alors, dans ces conditions, pourquoi peut-on dire que Dadis Camara aurait détruit ces rapports ou aurait modifié les conclusions? Qu'en pensez-vous? Ah, moi je crois que il ne peut pas modifier un rapport qu'il n'a pas rédigé, qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas... Bon, c'est au tribunal d'apprécier. Bien. Alors, M. Diaby, Oui, maître. je veux savoir, est-ce qu'un parent des victimes a porté plainte contre vous au motif que vous aurez détourné un corps? Non. Parce qu'on vous pose des questions de savoir, oui, M. Diaby, pourquoi vous n'étiez pas à l'hôpital pour voir des malades? Pourquoi tel corps, on l'a utilisé, vous n'êtes pas au courant? Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous n'avez pas vécu? Non. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous ne connaissez pas? Non. Bien. Alors, moi je me demande, ce jour-là, si vous étiez comporté en médecin clinicien, en vous soutenant aux médecins pour soigner les malades ce jour-là, est-ce qu'on n'aurait pas dit encore ce jour aujourd'hui que c'est vous qui avez tué ces malades? Oui, mais ces jours-là, j'étais dans mon manteau de ministre. Je n'étais pas dans mon manteau de médecin. Justement, monsieur Diaby, oui. vous étiez ministre à l'époque des faits, n'est-ce pas? Oui. Vous avez déclaré avoir pris des précautions pour que ces malades soient soignés. Oui. Bien. Mais en dépit de ces conditions réunies, on dit que vous avez donné des coups de pied aux malades, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, si vous-même avez pris votre manteau de médecin pour mettre à les opérer un à un, ou à leur donner des soins ce jour-là, Oui. est-ce qu'aujourd'hui, on ne dirait pas que monsieur le ministre a ôté son manteau de ministre, s'est transformé en médecin et a tué les malades? Ah oui. Oui. Il l'aurait dit. Bien. Ne pensez-vous pas que ce jour-là, en restant uniquement ministre de la Santé, pour donner des directives, que vous avez pris la meilleure solution qu'il fallait en la matière? Autrement dit, est-ce que ce jour-là, en restant ministre de la Santé, Oui. en vous comportant comme tel, les actes que vous avez posés, ces actes-là, étaient-ils ceux qui valaient être posés ou pas? Oui. Bien. Alors, on a tendance à profiter de votre passage pour attribuer des faits au président Dadis Camara. Est-ce qu'il n'est pas dans la salle lui-même?
S'il est dans la salle. Bien. On a posé la question de savoir ce gouvernement, s'il était sérieux. Mais est-ce qu'on est là aujourd'hui pour juger des actes de gouvernement ou pour juger des faits qui seraient commis le 28 septembre 2009? Nous sommes ici pas pour juger le gouvernement, mais pour ces actes qui ont été commis le 28 septembre. Ne pensez-vous pas qu'à travers ces questions-là, on est en train de chercher, comme on l'a dit mon confrère, des poux sur un crâne rasé? Bien. Alors, M. Gabi, en tant que ministre de la Santé, à l'époque des faits, pensez-vous que le gouvernement d'alors avait pris toutes les mesures qu'il fallait en la matière? Oui. Bien. Pensez-vous que chacun en ce qui le concerne, et vous, ministre de la Santé, et le président de la République, ont eu à poser des actes utiles par rapport aux victimes? Oui. Bien. Et dans un État comme le nôtre, lorsque des infractions sont commises, supposons ce jour-là, par rapport aux faits, est-ce qu'il vous appartient en tant que ministre de la Santé d'engager des poursuites contre les uns et les autres? Non. À qui revient ce rôle? Le ministère de la Justice, je crois. Bien. Concernant votre parcours, oui. Est-ce que ce parcours-là met en évidence quelques manquements par rapport aux faits? Non. Le fait de revenir sur Conakry, aller à Donka, est-ce là constitutif d'infraction? Je crois que c'est positif et c'est ce que je devais faire. Bien. Concernant les corps, on a dit qu'au camp Samori Touré, le général Toto Kamara aurait déclaré avoir vu des corps. Mais si vous dites que vous n'avez pas vu ces corps, est-ce que vous dites la vérité? J'ai dit la vérité. Moi, je n'ai pas vu de corps, maître. Bien. Et les corps qui étaient à Donka, on vous a dit qu'il y a un manquant entre les corps qui étaient à la morgue et les corps qui auraient été restitués. Est-ce qu'un rapport vous a été présenté par rapport à cette différence-là? Non. Autrement dit, est-ce que les corps qui ont été restitués à Donka, la commission de restitution vous a présenté un rapport? Non. Bien. Non. Dans ces conditions, en disant à ce tribunal que suivant les rapports qui vous ont été communiqués, il n'y avait que 51 et 57 corps, cela est-il vrai ou faux? Bon, moi, je n'ai pas vu, la commission de restitution ne m'a pas fourni un rapport qui a énuméré cette différence. Bien. Donc, en substance, M. Yabi, moi, je veux savoir, suivant les faits tels que décrits à la base de ce tribunal, est-ce que le président Dadis Camara, au moment des faits, a posé un acte quelconque qui soit contraire à la prise en charge des victimes? Par rapport à la prise en charge des victimes, non. Non. Merci, M. le Président. Bon, s'il y a beaucoup d'autres questions, on sera obligé de s'arrêter là pour continuer demain. Monsieur le Président, juste deux questions, avec votre permission. C'est ce que je dis, on sera obligé de continuer demain.